Bonsoir everybody. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ceremonial Master. Votre hôte de cérémonie, Kingu Bilali, pour vous servir, j'ai envie de dire. Et je le dis. Alors là, on va regarder déjà brièvement ce qui se passe dans le ciel. On refait un petit récap en fait du père et de la mère, donc du soleil et de la lune. Donc le soleil là est dans la vibration des taureaux. Élément terre, féminin. Tout ce qui est féminin, ça renvoie souvent en fait à l'intérieur, ok, à la gestation de certaines choses. Et ces choses-là, justement, sont considérées comme étant des graines. Ces graines sont des pensées. Des pensées que tu iras planter dans certains terrains, et histoire de les voir en fait fructifier. D'en avoir en fait certains matos, tu vois, en gros. En gros, oui, matos, le matériel. Là, on parle en fait du signe des taureaux. Mode de fonctionnement fixe. Parce qu'il est parti se fixer en fait dans son corps. Son corps. Quel est son corps? Son étoile. Sa forme pensée. Créée de sa mentale IT, à caractéristique donc humaine que tu es. Par exemple. Donc, le taureau est gouverné par Vénus. Vénus, qu'est-ce que Vénus? La valorisation, tout ce que tu vas valoriser, les compromis que tu fais aussi avec les choses que tu vas valoriser, parce que forcément, si jamais tu aimes trop ces choses-là, elles pourraient t'enlever ta vie même, carrément. Ça reste toujours une victoire lorsqu'on parle d'une exaltation qu'il est bon de mourir ainsi, n'est-ce pas, messieurs, par exemple. Mais, tu rouvres les yeux et la vie continue. Est-ce que tu en tires certaines choses ou est-ce que tu perds plus que tu donnes? Pense-y à 2 fois. Et on fait des sessions comme ça aussi. Des sessions pense-y à 2 fois. Donc, gouverné par donc la Terre, puisque élémentaire, et donc Vénus. La valorisation de Shining Star, de Morning Star aussi. Il est au début et à la fin de votre livre. Le début, la chute, la dégénérescence de la lumière. Tu vois? Elle était bright, light et tout ça, mais elle a sa propre lumière, elle a sa propre individualité. Et Saturne qui a sa propre lumière, par exemple. Il est même son propre individu. Il est l'atome premier, celui qui est arrivé, qui est entré quelque part. Mais bon, on va pas parler de Saturne. Ça concerne encore ou plutôt sa sœur Capricorne. Là, on parle du taureau. Donc Vénus. Le lien qu'il y a avec Saturne, Chronos, Saturne, c'est les balls d'Uranus, du père de Saturne. Il a coupé les bosses, tombé dans l'eau, écumé, et puis ça a formé en fait nos organes génitaux. Le côté rosé, intérieurement, ça renvoie, tu vois, à un petit côté féminin. Les lèvres rosées, bien rouges, par exemple. À l'intérieur, c'est rose, par exemple. Ce genre de choses-là qui renvoient en fait à une certaine énergie qui tend à la féminité. Maintenant, donc, le signe des taureaux est élémentaire et la Terre, comme on a vu, c'est axé en fait sur le présent, sur les formes pensées qui seront donc reliées à la Terre de manière pratique. Donc, concernant la Terre directement, parce qu'on est sur Terre. On est fixé dans un corps physique. C'est la seule possession que l'on a d'ailleurs. Maintenant, donc, là, on a donc un taureau, un soleil en taureau. Donc, ça veut dire que notre éveil et nos actions aussi vont être portées sur les choses que l'on valorise. Pas nos passions, ça c'était avant. Justement, de ces passions-là, tu en as tiré certaines choses. Tu vois, parce que tu expérimentes dans ton corps. Et puis, une fois que tu expérimentes de tes 5 sens, et qu'il y a les taureaux, tu vois, tu te fixes dedans. Oh, c'est bon, je suis bien, je suis à l'aise dedans. Je suis confortable. Émotionnellement, tout va bien. La lune en exaltation. Donc, le décor est littéralement ce que je voulais manifester pour moi. Tout ne peut qu'aller bien, n'est-ce pas? Car je valorise cela puisque je reste dedans. Ma présence dedans suffit largement. Pas besoin de trop en dire. Je suis taureau, réservé tout de même. Tu vas le voir apparaître à travers mon talent et mon don. N'est-ce pas? Parce que élémentaire, il y a de la Vierge, il y a du Capi aussi dedans quand même, dans l'affaire. Mais bon,
Il faut savoir neutraliser ces dons, justement. Mais bon, voilà en tout cas pour la vibration dans le soleil en taureau. Donc les actions des gens, tout ce qu'il y a autour de toi, les gens seront en fait sous cette influence-là, cette vibration-là, cette onde, cette vague qui va les happer au niveau de leurs actions. Mais, on parle de happer. On parle de happy, on parle des jupitériens, on parle de l'élément eau, on parle du déluge. On parle du cancer, du sagittaire et du poisson. Mais avant le déluge, en fait, il y a eu le char d'Hélios. Et là, justement, la lune est dans le signe des Gémeaux. Ouais. Gémeaux, élément air, donc axé en fait sur le mental, qui réfléchit extrêmement, parfois trop, sans s'en faire mal. Élément air, donc, pensée et communication. Ok, donc ça veut dire que les gens vont ressentir, ils vont avoir le besoin, parce que là on parle de la maman, on parle de la mère, on parle en fait donc de ton énergie féminine qui, elle, a besoin, lorsque ton énergie masculine, elle, veut. C'est pas la même chose. Et si elle veut, c'est qu'elle a une direction et elle connaît en fait le chemin. Donc c'est très yang. Mais ça repose sur quoi? Sur son état émotionnel, sur sa lune. C'est très yin, n'est-ce pas? Yin, ça renvoie à l'intérieur. L'intériorité, il y a quelque chose à l'intérieur. Il se passe des choses à l'intérieur. Non, ce n'est pas vide à l'intérieur. Surtout si jamais tu arrives à te souvenir. Et de choisir certaines lumières de ce que tu te souviens. Lorsque tu n'es pas un robot, par exemple. Donc, rewind. On parle de la lune en Gémeaux. La lune, donc, ton état émotionnel. Ok? Et en Gémeaux, donc, tu as le besoin de communiquer certaines merveilles que tu as vues. Certaines informations, donc certaines lumières que tu as converties en informations. Lumière, élément feu. Information, élément air. On parle des Gémeaux, c'est une mutable qui sait s'adapter au niveau de sa pensée. Je viens comme ça à la table, je ne sais pas du tout à la base de quoi vous parlez. Mais on dirait que c'est même moi qui l'ai mis sur la table, tellement je vous en mets plein la face. Au niveau information et tout ça là, vous savez que vous êtes avec quelqu'un qui a beaucoup de phases. Oui, je peux faire le compte devant vous. Et tu vois, le mec, je sais choisir mes débats. Je sais choisir ma manière de communiquer aussi, selon l'endroit où je suis. Ouais, je fais un peu poisson pour le coup là-dessus. N'est-ce pas, Gémeaux? C'est ton don, en gros. Ça fait partie littéralement, en fait, de ta psyché, de ton archétype. Tu vois. Donc, quand c'est dans la lune, en fait, tu ressens le besoin, donc, de penser et de communiquer. Et pour le faire, tu vas faire quoi? Tu vas justement ramener des pensées qui vont amener en fait une certaine forme de stabilité. Et qui est taureau. Ça se met à bugger de fou malade. Mais si le bail n'est pas en fait structuré, les fondations en fait, est-ce qu'elles sont bien travaillées chez la Vierge? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut s'asseoir sans que la chaise se casse? Il faut y penser à deux fois quand même, tu vois. Et les taureaux, c'est comme ça. Et justement, en parlant de deux fois, tu ressens de faire ça. De communiquer en fait des choses qui vont amener une certaine forme de stabilité, parce que la stabilité se trouve dans tes actions, c'est ce que tu vas vouloir faire, et de toutes les façons, c'est ce qui va mettre les gens quelque part au diapason, on va dire. Au diapason, ça veut dire voilà la fréquence sur laquelle tout le monde est, donc forcément en fait si jamais j'amène quelque chose de stable, pas trop impétueux et spontané non plus, on va prévenir, on va donc faire quelques programmes pour ces gens, ça peut aller. Tout le monde, n'importe quoi, donc peu importe là où tu es dans ta vie, si jamais en fait tu agis comme ça, sur en fait des choses que tu valorises et qui peuvent t'amener une certaine forme de praticabilité. Ah, mon gars, t'es dans le dièse. T'es dans le dièse pour être sur le chemin de l'abondance. Car là, justement, le soleil est dans le signe de l'abondance. Maintenant, cette abondance-là, en fait, elle nous a été amenée à The Above So Below, par l'abondance d'Ama, qui a fabriqué, en fait, la constellation du taureau. Maintenant, Con, avec stellation, stellaire, corps céleste. Constellation, tu vois. Un amas, en fait, de planètes. Un groupe, donc, d'esprit. Un groupe, donc, de lumière. Un groupe, donc, de corps d'eau. Tu vois.
que l'on appelle en fait les Pléiades. Et parmi en fait toutes ces 6 tas-là, la 7e, on va s'intéresser à elle parce qu'on peut faire énormément de parallèles avec elle. Et justement, en parlant de elle, EL, une énergie, E, très facile, E, énergie. Elle, enfermée, une forme, c'est la loose. Oui, oui, c'est la loose. C'est la loose. T'es densifié, t'es tombé, bordel. Tu vois ce que je veux dire? Elle, tu as pris forme carrément. Il n'y avait rien au début. Et tu t'es mis à penser un bail. Une forme, donc, une forme pensée. Mais au début, de toutes les façons, comme même sur Terre, tu le vois aussi lorsque tu marches la nuit, peu importe ce que tu vas voir, ça va toujours être une lumière qui se distingue en fait du décor. N'est-ce pas? Tu vois. Et cette lumière, parce qu'elle s'est distinguée du décor, elle devient donc un être individuel dans ce décor. Une individualité. C'est un être. Il a une réalité aussi. Donc c'est une lumière qui a pris forme, à caractéristiques humaines. Tu vois? Du coup, les Pléiades, en fait, c'est la constellation qui est liée au taureau. Elle représente en fait l'abondance et de l'énergie en fait qui est féminine. La 7e sœur, en fait, elle s'appelle Alcyone. Ça m'a fait marrer en fait quand j'ai entendu la prononciation. Alcyone, Alcyone, je fais, peu importe comment tu le mets, j'entends toujours en fait de all seeing eyes, par exemple, tu vois. Celui qui voit tout. The all one. All one. A-L. Al. Avec un L en plus pour doubler le bail. Alcyone, en fait, ça vient de, je crois, c'est Eta Tauri, un bail comme ça, Eta Tauris. C'est des constellations dans l'astronomie, en fait. C'est le nom qu'ils donnent, en fait, à ce genre de bail-là. Maintenant, dans cette constellation-là, vous avez une sœur qui s'appelle Alcyone. Dans la littérature juive, ils l'appellent Elion. 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 On a la correspondance ou pas? Elion, Alien, Elion, Alien. Oh, shit! Ils sont là aussi, god damn! Mais, phonétiquement parlant, tu as le mot, en fait, Aïn, tu as le mot Ain. Ain, Ainsoft, Ensoft, Ur, par exemple, dans la Kaaba. Les 3, en fait, noirceurs, les 3 obscurités. En fait, on est en train littéralement de te parler de ton corps mental. D'accord? C'est de là que tout part, de toutes les façons. Quand tu fermes les yeux et que tu te mets à penser. Attends. Je vais aller à l'intérieur. Je navigue avec Jupiter et tout ça. Mercurine aussi, le bail est équilibré, je le sors. Ça y est, j'ai trouvé. Tu vois? Tu étais où? Tu étais dans le noir. Dans une collection de pensées, en fait, que tu as réussi à filtrer et à rester fixé sur une. Ça tombe bien, le soleil, là, justement, est dans une vibration qui est de modalité fixe. Donc, qui va t'aider à te fixer sur certaines choses que tu valorises. Donc, les constellations sont une seule grande histoire cosmique sur le développement des choses au niveau terrestre. Parce qu'on est sur Terre jusqu'à preuve du contraire. Même le contraire, on peut le donner aussi, donc ça c'est difficile, mais bon, on va s'arrêter à la 3e dimension, comme les gens aiment se limiter à ça. Non, j'arriverai pas à faire ça. Mais en fait, c'est la fameuse correspondance. As above, ce qui est en haut, et comme ce qui est en bas, comme ce qui est en haut, dedans, à l'intérieur, à l'extérieur. Ok? Donc tout ça, ce ne sont en fait que des lumières. Tout simplement, c'est des lumières. Donc, les constellations, je reprends, les constellations sont une seule grande histoire cosmique sur le développement des choses terrestres. Alcyone, moi je disais Alcyone, j'aime bien Alcyone, ça le fait. Alors donc la 7e sœur de la constellation des Pléiades, groupe d'esprits, constellation, corrélatif à l'énergie féminine, en lien. Ok, ils forment un corps, une corporation, même carrément un amas d'étoiles qui forment une forme qu'on appelle une constellation, tu vois, une constellation. Constellation, disais-je. Du coup, les Pléiades, on sait que c'est une énergie en fait qui est liée à l'énergie féminine, d'accord? Et que c'est eux qui ont littéralement fait la tête du taureau. Hein? Même si le taureau représente en fait le coup dans la médecine astrologique.
Donc, du coup, en fait, un groupe d'esprit corrélatif à l'énergie féminine, donc, qui forme la tête du taureau, donnant donc naissance, quelque part, à une certaine forme, en fait, certaine forme de personnage, plutôt, j'ai envie de dire. Parce que vu que c'est une énergie, les gens vont acter ça dans la vie, tu vois. Donc, vu que c'est une énergie qui tend au féminisme, je rajoute le fait que ça soit du taureau aussi qu'on est en train de parler, tu vois, de cette constellation-là. Tu rajoutes donc dans ce cas le culte qui est lié à Baal, le culte du corps, dans lequel tu es parti fixer ton esprit. D'accord? Enfin, fixer ton esprit, ta lumière, ton théo, ton individualité, ton personnage. On va dire. Donc tu es parti aller le fixer dedans. La deuxième maison, donc c'est le culte de Baal qui est lié au corps. L'opposé des taureaux, c'est le signe des scorpions. La mort d'Orion, d'Osiris, tu vois. Pluton également, donc Osiris qui va en enfer, Orion qui va en enfer, Jésus qui descend dans les enfers pour aller chercher la clé de la vérité qui est à l'opposé, Vénus, l'amour. Et qu'est-ce que Vénus sait dans l'alchimie? Vénus, c'est le soufre. Ça fait penser à un mot phonétiquement. Souvent, on entend des gens venir te dire, des gens qui ont un certain talent d'ailleurs, pour jouer dans ta tête, venir te dire, il faut, pour être beau, souffrir. Souffre. Souffre. Le soufre. Ah, le soufre. Il y a une odeur de soufre là, comme ça, on dirait que c'est mort. Il y a quelque chose qui est mort et on a, tu vois, c'est mort depuis longtemps. Comme s'il y a des cendres. Parti aller voir un dragon, il se passe quoi? Tu vois ce qui se passe? Enfin bref, bon, en tout cas, les Pléiades, donc, c'est un groupe d'esprits qui sont reliés à l'énergie féminine. Et du coup, ils vont donner, avec cette énergie-là, un certain type de personnes. Déjà, c'est l'énergie, en fait, du groupisme. Et quand je dis groupisme, c'est pas juste d'être groupé aussi. Je dis groupisme, en fait, dans le sens groovise. Par exemple, tu as en Inde les femmes gourous, en fait. On les appelait en fait des groovies. C'est stylé. Elles sont stylées et tout, elles parlent et tout, de choses qui sont très très, voilà, et tout et tout. Et forcément, vu que c'est de l'énergie en fait qui est féminine, elles sont souvent en fait des sorcières aussi, des gens qui arrivent à jeter des pensées, donc des sorts, à jeter des sorts. Mais en fait, compte, c'est juste des gens qui savent parler. C'est tout. Et qui savent t'atteindre lorsqu'ils te parlent, en gros. C'est ça, jeter des sorts. C'est ça, manifesté par le logos aussi. Tu vois, le logos, la vibration, la forme pensée. Ouais. Donc, ça te fabrique aussi donc des gourous, des sorcières, Jezebel. Oh, tu connais la mythologie dans cette Bible-là, de cette femme en fait qui jouait de ses attributs pour pervertir tout le monde autour d'elle et qui est morte en fait suicidée par la fenêtre. Mais elle avait des attributs en fait qui faisaient qu'elle arrivait à acquérir certaines possessions. Et donc forcément, quand on dit Jezebel, c'est comme si on disait prostituée. Et tu as l'inverse aussi. On appelle ça comment? Un gigolo. Les mecs en fait qui sont pas contents du tout en fait de voir toutes ces Jezebel ramener autant de possessions à la maison. Parce que c'est comme ça que c'est. Tu vois. Mais ça te fabrique des gens comme ça. Hein. Dans le bien comme dans le mal. Donc des femmes gourous, des sorcières, Jezebel, succubes, ce genre de personnages là quoi en gros, et qui traitent donc avec l'énergie féminine. Quand tu regardes au niveau de la fréquence linguistique, tu as Alcyone, tu vois, et tu as Elion. Chez Alcyone, c'est l'astronomie, ok, et Elion en fait c'est la littérature juive en gros, d'accord. Et quand tu regardes, tu as le mot ion, tu as le mot El, ion, je pense aussi à éon, je pense à époque, et ion, de toutes les façons, c'est, il me semble, atome. Atome, tu vois. Donc, le premier à être arrivé, Saturne, Saturne, par exemple. On va mettre ça de côté. La fréquence linguistique mène souvent à la même tonalité. Donc, c'est la même symphonie qui chante dans tes oreilles, à chaque fois. Donc, tu as le All-See-One, tu as Alcyone, tu as All,
All One. Parce que c'est une lumière, en fait, qui va essayer, uranusiennement parlant, d'attraper les gens. Et les gens vont aller se soumettre à cet égrégore, donc à cette information qui va prendre vie, en fait, littéralement dans leur vie à eux. C'est pour ça qu'après, ils viennent te voir en disant « J'ai vu des fantômes, j'ai vu des reptiles, j'ai vu des reptiliens, j'ai vu des... Oh mince, c'était quoi déjà l'autre entité? Et j'ai vu... » C'est normal, car tu as bu. Venin ou remède dans ta vie? C'est ça qui est intéressant à voir, par contre. Anyway, donc, l'étoile brillante, elle sillonne, la 7e en plus. C'est marrant que ça soit 7. 7e maison, il y a quoi dans la 7e maison? Il y a Vénus. Le signe des balances est gouverné par Vénus, les valorisations. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans qui est en exaltation? Saturne. Celui qui vient neutraliser donc Vénus. Qui vient neutraliser donc la lumière dans le Tartare, d'où ta souffrance dense, alourdie, dans la 3e dimension, tu vois? Bref, en tout cas, c'est l'étoile la plus brillante des Pléiades, Alcyone, ok? Et donc, littéralement, quand tu lis la mythologie, pour moi en tout cas, oui, c'est exactement de ça que l'on parle. On parle bien donc de Vénus, qui gouverne qui? Les taureaux. Hein? La valorisation au niveau terrestre. Il y a tellement de lumière et je veux valoriser, je veux posséder ça. Posséder, c'est les possessions. Ton corps te possède ou tu possèdes ton corps? Très bonne question. Faut arrêter en fait, littéralement, pour certaines personnes, de suivre les gens qui viennent avec des aspects philosophiques à la con, du genre c'est l'œuf ou la poule. Arrêtez avec ça. Ça devient gênant après. Hein. C'est l'environnement. D'accord? Donc c'est la 3e dimension environnement, ça correspond numérologiquement parlant à la 3D, à la 3e dimension, la 3D. 3D. 3e dimension. Tu vois? Donc la 3e dimension, c'est lié à quoi? À l'environnement, au décor qu'il y a autour de toi. Donc savoir si jamais c'est une poule ou bien si jamais c'est l'œuf. Vous voyez ou pas? 1 égale 3, 1 égale 2, 1 égale 1. Et on peut expliquer tout ça à chaque fois. Donc, qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? Seul toi le sais, au fond de toi. Et parfois, tu rencontres d'autres personnes, en fait, qui se disent, mais c'est évident, frère, hein, tu nous apprends rien du tout. Je ne t'en veux pas. Ne m'en veux pas non plus, donc, d'essayer de donner aux autres. Donc, nous disions. Donc, Alcyone, Taureau, Vénus, et attention, il y a aussi la lune en exaltation dans le signe des taureaux. Une exaltation, en fait, qui sera toujours de toutes les façons reliée à l'aspect que donne l'élément. Et c'est élémentaire. Donc, à l'aspect, en fait, c'est littéralement, en fait, quelqu'un qui sera psychologiquement, psychiquement parlant, son esprit étendu, son éveil étendu vers ça. Les possessions. Et qu'est-ce que tu possèdes? J'ai dit au début du live. Tu possèdes un corps qui a des talents et des dons. Tu possèdes donc une étoile dans laquelle tu es parti te fixer à 5 branches. Tu essayes de penser en fait à ton corps, droit comme un I. Et tu écartes tes jambes, une à gauche, une à droite. Et tu écartes tes bras, gauche et droit. Ça fait 5, d'accord? Tu es le fameux Israël, la tribu perdue quand tu es perdu. Et souvent, en fait, tu vas te donner des noms qui vont correspondre justement à ta perdition. Car les gens qui t'ont donné cette langue sont des occultistes. Ceux qui t'ont donné ton culte, littéralement. On est tous un peu des occultistes quelque part. Donc, la lune exalte. Donc, les constellations, comme j'ai dit au début, expliquent une saison, une époque. Pourquoi? Parce que les ancêtres, ils faisaient quoi pour ceux qui parlent de ça, par exemple? Ou bien tes prédécesseurs, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux la nuance. Mais tes prédécesseurs, comment ils faisaient en fait pour pouvoir comprendre l'univers, pour pouvoir comprendre le monde? Ils sortaient dehors, levaient les yeux et observaient les étoiles. Bim! C'est quoi ce qui vient là-bas là?
Là-bas, c'est quoi déjà? Attends, on avait écrit quoi déjà? Ouais, c'est Pléiade. Voilà, c'est. Ok, mais il y a une étoile là, c'est bizarre là. Attends, on est à quelle saison? Il se passe quoi? Et les mecs, et venez, on y va. Et on a été. Regardez. On a observé. Tu vois. On avait une étoile qui se distingue des autres sœurs. Oh, moi, j'en avais compté 600. Mais là, il y en a une septième. Tu comptes. Il y a 7, tu vois bien 7 là. Oh, ouais, ouais, c'est bizarre, 7. Ouais, c'est bizarre, 7. Septième ciel, septième. Ouais. C'est cordeau, chakra. Ils étaient loin, hein, en vrai. En vrai. En vrai, ils étaient loin. Mais avant d'aller super loin, ils allaient super loin où? Là-dedans d'abord. Qu'est-ce qui t'a fait aller sortir, regarder ce qu'il y a dehors? Ton état émotionnel, certainement, et ton état émotionnel à cette période-là était en exaltation. À cette période-là, était tourné vers quoi? Vers ce que tu vas valoriser. De quelle manière? Terrestre, tartare, possession et don, parce que je possède. Tiens, taureau! Taureau! Boule! Ouais, t'inquiète pas, gars. Je vais. L'endurance? Tu veux pas avoir un taureau comme ennemi. Parce que l'opposé, c'est Scorpion, mais là, c'est sur des affaires terrestres. Ouais, les salauds. C'est un truc de dingue, en vrai. Les constellations expliquent donc une époque, donc une saison. Également. Donc, l'ère du taureau, c'est le signe qui est fixe, c'est celui qui est en plein milieu du printemps. D'accord? Le début, c'est le bélier, c'est la naissance quelque part. Et là, on va fixer cette énergie naissante. Dans quoi? Un corps physique, un corps de chair, un corps de terre, un corps de lumière. Car après tout, il est gouverné par qui? Par Vénus. C'est pour ça que quand tu regardes les taureaux, les meufs surtout, tu vois, genre, toujours le petit côté fraîchi, fresh, tu vois, toujours une fraîche dans la tête, et toujours un petit, tu vois, la mode, c'est moi, gardien, quand j'arrive dans le bail, je suis bien taillé, n'est-ce pas? Car je suis élémentaire, ok? Élémentaire, et en plus, signe fixe. Sur mon corps, tu peux voir énormément d'abondance. Et si jamais elles ne sont pas là, peut-être que je ne suis pas au beau fixe. Attends seulement. Et si tu es patient, tout comme moi, car je valorise quand même ce genre de choses-là, la patience, même si je suis très impatient quand ça me concerne moi, mais c'est mon côté égoïste, je vais dans mon opposé parfois, Scorpion. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe en vrai. La constance, la loyauté, ce genre de bail-là, tu vois. Et donc, on est en train de parler du milieu du printemps. Et quand tu regardes en fait parmi les 4 saisons, la manière en fait dont c'est fait, la naissance donc, ça commence au bélier, donc ça commence par le printemps. La lumière qu'on va filtrer en information, le feu, la sextile, feu, air. Le feu, une vision qui va t'éveiller aussi quelque part. Normalement, tu es déjà éveillé sur toi, au moins, tu vois. Mais bref, tu as donc le feu et tu as donc de l'air. C'est la même chose en termes d'information. C'est juste que tu as une intensité, donc tu as une luminosité, tu as le luxe donc. Et ce luxe va te donner quoi? Des informations une fois qu'elles passent par le filtre de quoi? De l'eau. Oh, de l'eau. Les informations qui sont détenues dans l'eau. Dans les eaux, envie de dire. Atmosphériquement parlant, là on parle par exemple, tu vois. Donc pour le printemps, pour chaque saison en fait, tu as un signe, 3 signes plutôt, d'accord? Une saison correspond à un élément qui est divisé en fait en 3 signes, donc 3 modalités, 3 modes de fonctionnement de cet élément, d'accord? Donc de cette saison aussi. Par exemple, si jamais tu regardes, il n'y aura pas assez de lumière par là. Organiser le truc comme ça. Regarde le printemps, comment c'est fait. Ça commence au bélier, ça se fixe en fait chez le taureau et ça se diffuse. C'est pour ça que chaque saison dans le cercle zodiacal est toujours en fait terminée par un signe de modalité mutable. Parce que là, il faut diffuser le bail. Donc, du coup, tu as le bélier. Le printemps, en fait, il est fait donc de l'énergie du bélier, donc de l'élément feu, l'élément terre et l'élément air.
D'accord? Donc, c'est une modalité qui est cardinal feu, donc qui crée et qui initie. Quoi donc? Ah ben des visions. Là, c'est une vision et c'est une vision qui est axée sur lui, persona. Pourquoi? Parce qu'il y a un astre dedans, c'est le soleil. Et le soleil, en fait, c'est tes actions. Donc, tu es fixé, en fait, littéralement. Même si tu es cardinal, ça donne une impression de fixer quelque chose. D'accord? Une lumière, tout simplement. Une lumière que tu auras choisie parmi le flot de lumière qui existe et que tu vas incarner. Parce que si jamais, en fait, tu l'as choisi, tu as choisi longtemps avant, tu as même cherché. Non, je fais pas les discours à la Morpheus, c'est bande de... Vous avez donc 3 éléments pour une saison. Vous voyez, il y a du feu, ok? Il y a de la terre, on est sur terre. Et il y a l'air. On va aller présenter des informations. Il y a toujours une notion de présenter de façon quand on parle de signe d'air. Parce que lorsque tu discutes avec les gens, forcément, une discussion, ça se fait à deux. Donc, il y a un mariage qui se fait. Tu vois? Tu n'as pas discuté tout seul non plus. Parfois, ça sert quand tu sais le faire. Savoir parler à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un délire. Donc, tu as l'exaltation de la lune dans le signe des taureaux. Donc, du coup, en fait, le paysage, le décor, n'oublie pas, on est dans une saison, en fait, la saison des possessions, la saison qui est liée, en fait, à l'élémentaire. Donc, forcément, tu vas être éveillé, en fait, sur ce que tu possèdes, toi, comme don et talent, à offrir au monde. Ça va de soi, tu vas pas le garder pour toi et faire comme le scorpion, parce que tu vas te densifier et tu vas chuter. Eux, ils connaissent ce genre de bail-là. Ils se sont retournés, ils ont vu les balances, ils ont vu le soleil arriver d'en bas, ils ont vu la chute du soleil. Ils adorent ça même d'ailleurs. Je sais pas communiquer comme toi, Gémeaux, mon incompréhension, mais balance un peu plus d'air. Ouais, vas-y, balance. Hop. Enfin, bref, c'est le petit côté, voilà, quand tu vois. On a un petit côté comme ça. On l'a tous en plus, c'est ça qui est sale, parce qu'on est tous scorpions sur les bords. On a tous des secrets. Donc en fait, le point de départ pour Alcyone, pour l'avoir vu, c'était en plein milieu en fait du printemps. Et sur mais tu regardes bien, de toutes les façons, toutes les constellations qui existent sont là uniquement pour t'expliquer ce qui existe déjà sur Terre dans certains événements qui ont été structurés par qui? Par Saturne, par All Law. Toute l'eau. Ok? Tu vois? Donc, en fait, quand une saison, ça reste une cumulation de plusieurs modalités et de plusieurs donc éléments également. Donc, on a dit printemps, feu, terre, air. Donc, c'est la naissance. Ensuite, tu as la vie qui commence au cancer. La descente des eaux, par exemple. Tu vois, qui commence au cancer, cardinal haut. Ensuite, tu as le soleil qui ira se fixer au zénith, dans le signe des lions. Donc, tu as l'élément eau, l'élément feu et l'élément terre. C'est ça qui symbolise littéralement, en fait, l'été. Puis tu peux le voir, de toutes les façons, c'est la période ou la saison la plus toxique concernant, par exemple, son carré printanier. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, ça se dit. Taureau. On a un carré, il y a une leçon de vie, 90 degrés d'angle. Donc ça veut dire, mon gars, on est quelque part là, mais il va falloir qu'on s'entende parce que ça le fait pas. Ça le fait. Tu me frustres, quelque part. Ouais, tu me frustres. Parce que tu as trop d'expressions et tout ça. Tu fais trop de jeux, on dirait que rien n'est sérieux. Mais c'est vrai que tu me fais rigoler. Mais bon, quand même, restons sérieux. Tu vois, c'est des bails comme ça. Leçon de vie, 90 degrés. Parce que les lions, en fait, te montrent des lumières, mais qui ne sont pas forcément constantes. Parce que, c'est la lumière du moment. Après, le truc, le délire, justement, c'est de faire en sorte que cette lumière reste fixée. Facile, après. Après, là, tranquille. Mais donc, on disait, pour l'été, tu as donc initié ça, en fait, chez les cancers. De l'eau, émotion, vibration, expérience, Jupiter en exaltation, réaction, lune, parce que la première chose que tu as faite lorsque tu es arrivé, sorti en fait des eaux, c'est prendre l'inspiration, le feu, tout ce qui est à l'extérieur là maintenant comme information, comme si tu aspirais ton esprit, ton logos, littéralement, les informations qui sont dans ton environnement. Lorsque tu arrives dans la troisième dimension,
dans ton corps, que tu rentres dedans. Tu étais déjà dedans. C'est pour ça que les gens, ils te parlent de deuxième venue. Capte? Anyway. Donc, l'été, initié par le Cancer, fixé par le Lion, et propagé par la Vierge. La Vierge, c'est elle qui trie. C'est elle qui fait le tri. Lui, le soleil, voilà, il a foutu son dawa et tout ça dans la maison. Il a mis de la lumière partout. Je fais, mais vas-y, wesh. Qui c'est qui va nettoyer? Toujours, il faut que... Toujours moi, wesh. J'en ai marre. Bye au bois, bye manger. Bye bois, bye manger. Au pas foutre en merde en case là. Tu vois, c'est des bails comme ça. La Vierge. Mais au moins, il se passe des choses pour t'occuper. L'esprit est apaisé pendant que tu fais la vaisselle. Textile avec Cancer, on sait cuisiner aussi. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Bref. Mais c'est terminé par la Vierge, par le signe de la Vierge. Mutable. Donc, qui sait s'adapter. Adapter quoi? Tout ce qu'il y a eu derrière. Ouais, maintenant, il va falloir faire le tri en ce qui est bon à garder comme expression, ok? Et ce qui est bon, en fait, à garder comme vibe à initier. Messieurs les cancers et mesdames les cancers. Tu vois? La Vierge est là. La Vierge, c'est la daronne qui vient mettre les choses en ordre dans la maison. Ce n'est pas assez carré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, c'est des bails comme ça. Ce n'est pas pratique. C'est pas pratique. Donc, ce n'est pas logique. Ça ne devrait pas exister sur Terre. Qu'est-ce que ça fait? Maillon fait... Tu vois, c'est... On va passer en fait donc à la 3e saison parce que là on est sorti de l'été avec la Vierge qui s'est mis à trier le bail et là tu rentres dans la 3e saison qui est l'automne, la chute du soleil qui est au zénith. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. À chaque fois que tu meurs quelque part, il y a quelque chose qui est exalté avant. Oui, écoute, t'es parti t'exalter en fait chez les béliers dans la première maison, t'es parti te foutre au zénith en plein milieu, te fixer dans la 5e maison, l'expression, et puis bon, t'es parti aller te propager, donc quelque part crever aussi. Mais juste avant, il y a eu une exaltation, tu vois. La conception en fait des saisons, comment les saisons en fait elles se forment, elles se forgent littéralement, et ce que tu vois aussi dans l'atmosphère qui est lié justement à ce type d'éléments. C'est pour ça d'ailleurs que si jamais tu le vois à l'extérieur, tu es capable de le voir à l'intérieur aussi. C'est pour ça que les gens qui sont nés en été en fait paraissent comme ça justement, brillants, la lumière genre, le shining bright surtout. Parce qu'on commence par quand même la bonne morale. On commence par les cancers, Jupiter, les expériences, l'intuition. Tu le sens ou pas? Parce que là, c'est de l'eau. Hein. Tu l'as senti dans l'atmosphère environnante? Cancer, c'est la vague que je viens initier dans tes dents. Tu vois, c'est des bails comme ça. Voilà la lumière comme... Bah! T'as ressenti le bail. Là, t'as vu la lumière. Bouch, et tu t'es dit, ça va exploser, il va y avoir des dégâts. Le bail est mal fixé, la scène va tomber, il va tomber de scène. On va se foutre de lui, il va devenir un mème littéralement sur Internet. Tu vois, c'est des bails comme... La Vierge. Non, là, comme ça, non, c'est... Non. C'était un amour, en fait, qui a commencé au printemps et qui a été, en fait, quelque part consommé en été. Mais pas... Je dis un amour. Tu es plein d'amour, hein? Oui, je suis plein d'amour. Je suis une individualité qui a plein d'amour. Ouais. T'es une seule personne, hein, mais t'as plein d'amour. Hein. Et là, tu captes pourquoi c'est la saison qui est toxique l'été. Surtout pour les taureaux, parce que là, quand t'es à la période des taureaux, t'as envie de bâtir quand même sur les relations. T'as envie de voir des gens qui peuvent t'apaiser, te mettre bien en sécurité émotionnellement. Mets-moi bien, bitch. Comme ça, je vais manifester en abondance. C'est ça que tu veux, c'est ça que tu recherches, c'est ce que tout le monde veut quelque part. On a tous du taureau, on est tous taureaux. Tu vois? Non, pas tous. Il y a plus de bœufs en fait que de taureaux. Mais anyway, c'est pas grave. Ils sont sur Terre pour récupérer la 14e pièce. Non, pas en bas, t'es né avec. On parlait pas de ça. Même la circoncision, on parlait pas de ça. Mais bon, comme vous êtes des pervers, vous voulez tout mettre dans la 3e dimension, parce que ça vous arrange quelque part sur les gens. Vous êtes grave en vrai. C'est beau en vrai, mais c'est sale aussi. Ce qu'on fait à l'esprit, il n'y a rien. Alors donc, pour l'automne, le soleil chute donc dans le signe des balances, dans la 7e maison, la maison des relations, des liaisons. Là, il chute. C'est pour ça que, l'air de rien, tu peux faire rentrer dans cette fréquence-là énormément de personnes avec qui tu seras forcé de divorcer.
Parce que tu l'as pas vu, ou alors tu l'as trop vu, et puis tu as laissé ça, en fait, durer. Parce que tu as Saturne dans l'exaltation. Tu es capable donc d'endurer énormément et de te noircir d'expérience. Est-ce qu'ils vont comprendre ça? Je vais me dire un truc quand même, sans être dans le race bait. Ok? Mais donc, voilà, la Vierge, elle a fait le tri et on va entamer donc l'automne. Les fleurs qui commencent à se coller. J'aime bien l'automne quand même. C'est stylé, tu vois, la période automne là, quand ça commence à venir. C'est stylé, tu vois. Mais bref, t'as un signe fixe dedans parce que au milieu de l'automne, souvent, bah, tu vas être centré sur toi, te fixer sur toi. Tout comme là, tu es fixé en fait sur ce que tu valorises. Alors que en automne, c'est vraiment en bas de l'horizon. Là, on passe dans le noir. On passe en fait après. C'est Maghreb, c'est le coucher. Aïcha. Écoute-moi, je suis dans le noir. La même chose. Petit mémo technique, tu vois. Oh, des bails comme ça, par contre, oh shit. Ça m'écrirait des livres. Scorpion, signe fixe. Donc fixé sur sa propre manière, et comme c'est en eau, de ressentir ses émotions. Il a la lune qui est en chute, la lune est morte là-dedans, la lune fait un cauchemar dedans. Les réactions donc ne sont pas là. Ou alors, quand il utilise sa sextile avec les Capricornes, qui sont gouvernés par Saturne, la structure, elles sont là, mais de manière structurée. Donc forcément, pour toi, tu vas voir en fait que quelle émotion et tout. Ah, il m'aime vraiment. Alors que lui, c'est un bail qu'il a structuré. Il a peut-être vu ça dans un film, ou bien il a ressenti, il a ce petit truc inné pour savoir en fait te le faire passer carrément dans le nez. Oui, mais la peine que tu... Ils arrivent à... Oh, et puis toi, tu sens, et puis même... Oh, et tu le sens à l'intérieur de sa bouche. Oh, il m'aime de tout son cœur. Il en a même lâché des larmes. Bien sûr. Mais en tout cas, oui, Aïcha. Pourquoi je suis parti là-dessus? Ah oui. C'est à cause de certains débats que j'avais entendus sur le monothéisme, le polythéisme, le manianisme. C'est dur maintenant de prendre ça au sérieux. De prendre certaines personnes au sérieux quand tu vois en fait ce qu'ils viennent te ramener et tu vois que ils te disent que tu fais de la pseudo-science mais tu as plus d'arguments que sans le chercher. C'est ça qui est dommage d'ailleurs en plus. Mais tu cherches pas vraiment mais tu fais des correspondances avec tout ce qui fait que tu peux te retrouver en fait dans un endroit où tu vas te mettre à donner des détails, tu vas t'en vouloir même de donner des détails dans cet endroit-là. C'est comme balancer en fait, comment c'est l'expression? Balancer en fait de la confiture au cochon ou des bails comme ça. C'est ça que l'air de rien, je me dis bon, je vais me mettre cosy chez moi plutôt. Mon petit TikTok tranquille parce que bon de temps en temps, ouais, vas-y. Ouais, les gens ils vont, tu viens, tu soutiens aussi, tu balances des likes, ok. Il y a moyen de se connecter en faisant rien du tout. Rien du tout. Écoute, en plus, t'as fait un truc. T'as eu le courage quand même, parce que c'est pas rien, en fait, de faire des posts et puis de s'afficher. C'est pas tout le monde qui sait faire ça en vrai. Ils vont jouer le bail, jouer le bail. Tu peux croire que je parle de moi, mais non, c'est pas de la self-réflexion du tout. Si jamais tu me connaissais dans la vraie vie, tu le saurais. Mais on ne se connaît pas, justement, c'est virtuel. Donc je peux te balancer n'importe quelle lumière. Mais faut que vraiment, là, maintenant, faut que ce que tu vas penser de cette lumière-là. Ça, mais tu la reçois, damn, tranquille. Ton énergie féminine a réussi à passer tout ça, l'ego. Parce que c'est comme ça que les gens appellent ça. Pour pouvoir prendre, en fait, le petit tips, le petit j'aime. Oh, dans les os que tu as lâchés. J'aime, oh, tu me reconnais? Ok. Moi, je peux pas parler trop non plus. Aller, tu vois, frotter avec certaines personnes et tout ça, parce que, ben, la vibe n'est pas là. Les gens, c'est ambiance robot. Je comprends dans certains secteurs, mais wesh, là on n'est pas au boulot, là on n'est pas chez ta mère, on n'est pas au foyer, là on n'est pas... Tu vois, car...
T'as entendu le M? Il n'y a rien du tout. C'est du mysticisme. Mercure en balance pour te servir. C'est du mysticisme. Balance comme ça des codes et puis... Oh shit! Drake style, toujours satisfait. C'est enfoiré de Scorpion. On va quand même finir le dernier. La chute, c'est l'automne. Et on va parler de mort. C'est les Sagittaires qui vont fermer en fait la chute. Donc c'est eux qui vont quand même, tu vois, donner certaines informations aux Capricornes pour pouvoir se structurer durant l'hiver. Parce que frère, Bitana t'es raide, Bitana t'es chaud. Oui, mais je ne comprends pas tes mots. Parle-moi logiquement, s'il te plaît. Ce n'est pas comme ça que l'on s'exprime. Il fait le daron sur toi. Parce que, hé, j'étais là avant toi. Et j'étais même le premier. De all sin. D'accord? Bref. Alors donc, tu arrives à la fin de l'automne, Sagittaire. Un peu de chaleur. Le plat, en fait, vient de sortir du four. Tu en sens encore les proéminences. Les informations dans les airs. Informations olfactives, tu vois. Fatigue, tu vois. Pombeur des Antilles. Holy shit. Attends. Levure du boulanger, pris, c'est maman, machin truc. Ah! Tu vas déguster. T'as l'impression d'être chez la maman. Mais non. La maman, c'est à la maison, c'est au foyer. Là, on rentre en fait dans l'hiver. C'est froid. On n'a plus le temps de s'amuser comme le Sagittaire qui voit tout de manière joviale parce qu'il sait très bien ce qui va se passer. Ça va être difficile. On va avoir froid. Le Sagittaire reste dans son coin. Dis ce que tu veux, je vais rester au top. Je vais rester en haut. C'est ce qu'il faut. C'est d'ailleurs en fait ce que le Capricorne a converti. C'est pour ça qu'on appelle The Goat. Tu vois. Très structuré, fiable. Hitman, propre. Monsieur, propre. Voilà, par exemple, j'avais juste ça sur la tête, j'avais une touffe à l'époque. Dès qu'on voit une couleur, même, il y a une différence de couleur entre ton prisme, en fait, tu vois la couleur de ton gros crâne luisant, en gros, et on voit des petits trucs noirs en train de... Non, là, frère, t'as la touffe. Anyway, il faut savoir se présenter. Parce qu'il y a la maison des étrangers qui arrive après, et c'est toujours Saturne qui est là. Donc il faut présenter son individualité. La vraie personne que nous est. Quand on pense à nous, on est satisfait. Parce qu'on est structuré mentalement. On a sa propre manière de voir les choses. On sait où aller, où se retirer aussi. C'est comme ça qu'on fabrique pour soi-même, en fait, notre propre vaisseau mental. Parce qu'il faut avoir une force mentale, bordel, pour traverser l'hiver. Tu te rappelles pas? Comme amuser dehors et tout. C'était stylé. La neige là qui monte comme ça jusqu'à tes genoux. T'étais petit peu jusqu'à tes genoux, wesh. Nous, on a vécu les bonhommes de neige et tout et tout. Toi, t'as vécu quoi? La rue. Ah, t'as tout donné, n'est-ce pas? Ah, shit. Mais qu'est-ce que ça a manifesté comme mentalité? C'est dur. Donc, on va arriver dans la mort maintenant. On est dans la mort, on est dans l'hiver. Et ça commence par le Capricorne. Il est sorti de la prison, le comte de Monte Cristo. Sorti de la maison 8, où il était fixé en fait sur une douleur qu'il avait, une cicatrice insoutenable, qu'il a dû apprendre à structurer afin de voir exalter Uranus, le changement radical vis-à-vis de certaines situations qui le mettaient en PLS dans le noir. Position fétale. Sous la cave qui est sous le lit. Et le téléphone sonne, il n'entend pas. Les gens, ils viennent toquer à sa porte, on ne sait pas. Il est mort comme ça. Il était dans de beaux draps à l'intérieur de lui, l'air de rien, car il est resté fixé trop longtemps dessus. Et il a continué à s'enfoncer. Mais une lumière est arrivée. Et justement, il y a l'énergie du Capricorne, la sextile. Donc l'opportunité de pouvoir structurer des émotions
pour les, les scorpions surtout. Mais par rapport en fait au Capricorne, c'est plutôt en fait l'habilité ou plutôt l'opportunité de faire de ses émotions quelque chose. De pas en fait les dilapider comme un cancer. Parce que c'est la famille. Tout pour la famille. Vin Diesel. Tu considères ces personnages comme étant des membres de ta famille. Capricorne qui arrive encore sur ta face. Mais non. Mais d'accord, je comprends ta réaction. Mais tu es trop émotionnel. Tu donnes justement trop de réactions. On n'a pas besoin de ça pour se mettre en action. Élémentaire. Donc tu vois, tes rêveries. Mais je ressens ce que je ressens. C'est important. Là, tu ne vas pas tenir dans le monde de requins où nous sommes. Et Capricorne, daron, image du padré qui va venir t'apprendre la life, bordel. Rete là, attends seulement. Tu vois, c'est des bails comme ça. Attends, où vient notre choix. Attends que je revienne, le retour de Saturne. C'est pour ça que tout le monde flippe de ce genre de bail-là, d'événements dans le ciel. Et puis il vient pas à l'heure pour tout le monde. Hein. On te laisse parfois. Le train a du retard parfois. Mais quand il arrive, gars, tu le prends. Tu le prends parce que tu es sur ces rails-là. Anyway. Mais l'hiver commence donc avec l'image du padré et sa structure. Ensuite, après, elle continue et elle se fixe, justement, cette structure-là, elle se fixe mentalement également. Normalement, ça devrait être l'inverse, mais on marche sur la tête. C'est comme ça que c'est. Mais quand tu connais en fait l'essence du cercle, tu n'es jamais perdu. Tu n'es jamais perdu. Tu sais toujours localiser en fait ton esprit quelque part sur le cercle. Donc du coup, tu vas fixer en fait ce que tu as structuré de manière en fait au niveau de ton image déjà, de ce que tu renvoies, de la personne fiable que tu es par exemple, sur laquelle on peut compter sur certaines choses, la personne qui est responsable. Le cancer, lui, c'est plutôt les responsabilités qui vont venir s'accrocher à toi, à ta jambe. Non, t'es mon homies, bordel. Lâche ma jambe, frère. C'est comment cette manipulation? Tu fais peur. Ton amour me fait peur. Mais les Verseaux fixes pour parler en fait de la mort. Donc ça veut dire qu'il y a plutôt un certain état mental à avoir avant d'aller mourir, avant d'aller en exil. Là, tu es déjà à l'étranger, tu es déjà exilé même de chez toi, donc. Il faut apprendre donc à se sentir bien. Parce que là où tu vas aller, tu es tout seul. Un seul pour une personne, ok? C'est pas pour deux. Même s'il est long, il est grand et tout, elle va pas t'accompagner dedans. D'accord? Le mettez pas dans ce trou, je vous en supplie, je l'aime, c'est moi. Oh, gars. Ah, eh bien, j'ai rencontré une meuf, mon frère, stylée de fou et tout ça, m'achète des sapes et tout. Je fais, t'achètes des sapes? Ouais, fais-moi regarde les chaussures, mon frère. Ouais, mon cassin et tout. Mon gars. Ok? Regarde, costume, frère. Ok? T'es un jour comme ça, tu vas chez elle et tout. Et puis tu tombes sur un album de photos, tu vois. Et tu portes les vêtements d'un mort. Et puis après, tu te questionnes parce qu'elle t'a dit qu'elle était enceinte. Et que c'est toi le père. Ah! Je survivrai à celle-là! Je survivrai à ça! C'est dur. Tu te poses la question, comment un homme aime, comment une femme aime, jusqu'où ils sont prêts à aller pour avoir certaines choses. Où est l'intérêt dans tout ça? Avoir un statut social. Ouais, le signe du Capricorne. L'hiver sera rude, les femmes le savent. Il faut mettre de côté, la fourmi le sait. Et elle n'est pas prêteuse. Égoïste qu'elle est. Oh, on parle bien de la fourmi, on parle bien de l'aspect féminin. L'aspect des femmes. Les femmes sont comme ça. Tu le vois pas? Même toi, t'es comme ça. Oh shit, je suis pas une femme laide. God damn, c'est pas de ça qu'on parlait. On parle d'énergie. Pourquoi ils comprennent pas? Mais bref, à la fin, en tout cas, il y a l'exil après le Verseau. Après t'être fait, en fait, une bonne structure mentale pour pouvoir être qui tu es, ton propre individu, en toute circonstance, dans n'importe quel rêve. C'est d'ailleurs ce que les poissons tentent, tant bien que mal, à récupérer.
Cet aspect, en fait, de je suis ma propre, je me laisse pas embarquer par les eaux. Je sais nager de façon. Tu vois, c'est des bagues. Mais ma manière à moi, c'est d'être mutable. Et je suis fixé dessus parce que je sors de chez les Verseaux. Donc, tu vois, la constellation d'avant va toujours te donner, en fait, son power, son influence. Et justement, qu'est-ce que le Verseau m'a donné? Et c'est pour ça que tu vois ça aussi dans le comportement des poissons. La mort, qu'est-ce que la mort? Mais ce n'est rien. C'est une transition. Les poissons font un peu Gabriel, from a halt. From a halt. Tu vois, ils font un peu Gabriel, le mec qui vient te porter un message, donc une lumière. Al-Haq, Djibril, qui vient donner le message, toujours lui qui est là, dans le dièse. Il est porteur de lumière. Il est porteur de lumière, n'est-ce pas? Surtout lui. On va pas aller dans Constantine, le film. Non, bordel, je vais vouloir aller dessus. En tout cas, voilà. La mort, la transition, la maison 12, la maison de l'exil. Ce qui a forgé littéralement l'hiver, et l'hiver prend fin à la maison 12, tu vois. Donc c'est les gens qui arrivent quand même à avoir une certaine connexion à leurs émotions, connexion aux émotions des gens aussi parce qu'ils sont mutables. Je sais m'adapter aux émotions. Ils pleurent, ils se sentent mal. Je sais exactement, dans le grand océan, Halcyon. Halcyon, de quoi on a parlé? De Alcyon, Halcyon, de quoi? Je sais que dans cet océan formé, qui a une forme, al, si, océan en anglais, seed, graine. Oh, god damn! Ok? Arrêtez de me manger des... Parce que bordel, le kung fu là, il est chaud. Hein? Il est chaud ou pas? Vraiment? Vraiment? Vraiment les gens? C'est dur. Faut me dire, hein. N'hésite surtout pas. Il y a plein de manières de voir l'histoire et de la structurer et de te montrer même sa structure et de te l'expliquer. Mercure en balance, Catin. Pour vous servir. Vierge. Normal, tu vois. Bref, mais ça s'arrête, voilà. Ça s'arrête en fait à... Et puis après, bien sûr, tu as... c'est Fajar qui commence ensuite. 6 heures du matin. On prie l'aurore. Quelle horreur ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Mais oui, c'est un culte solaire également. Isis-Raël. Comment structurer ton Isis et ton Ra, ton rayon. Donc ton corps physique uniquement. C'est le contrat que les Abrahamistes ont signé avec leur ego, avec leur démiurge, avec Yaldabaoth, avec... Bordel, on va pas tous les faire, bordel. Ok? Comment il a appelé Osiris? Un démiurge. Yaldabaoth, il symbolise en fait le soleil, n'est-ce pas? Un serpent avec une tête de lion. Ton ego, ton expression, ton identité, ton Lucifer donc, que tu viens afficher devant les gens, ou que tu viens essayer de forcer sur les gens. Non, 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 je veux pas. Si, convertis-toi ou meurs. Mais convertir à quoi? À qui? À cette lumière, à ce théos. Mais moi, je suis qui alors? On va te donner justement, c'est écrit dedans. Qui tu es, c'est écrit dedans. Maintenant, tu vas suivre toutes les lois. Non, c'est la paix de l'âme par la soumission. Collaboration des énergies. Équilibre des hémisphères du cerveau. Gauche, réflexion, droit, imagination. C'est ça en vrai. Et tout le problème que vous voyez aujourd'hui, il est basé que sur ça. Donc en fait, c'est pour ça que je fais beaucoup de correspondances de gens en fait qui ont des couilles bleues en vrai. Mais ils n'expérimentent pas comme Jupiter, ils n'expérimentent pas la vie, ils sont étriqués d'esprit, donc forcément ils sont très saturniens. Très, la tradition veut que, la tradition dit que, et puis comme c'est Saturne aussi dans un élément air par exemple, ouais, les livres ils ont dit, les livres ils ont dit, les livres ils ont dit, les livres... Ton individualité, ok, ils sont forts, hein. Ils sont très forts. Mais à partir du moment où tu arrives à le voir, regarde, il y a du tout d'islam, de musulmans aussi. On va aller faire attention parce que... faire attention. Parce que j'ai peur. De parler de certaines choses. De donner certaines compréhensions. J'ai peur qu'on vienne exploser devant ma porte.
C'est vraiment le comportement que tu vois. Et en plus, on est dans le mois des taureaux. La 7e sœur, Alcyone. Quand vous parle de Ramadan, ça veut juste dire le mois le plus chaud. Ça veut dire qu'en vrai, tu es musulman une seule fois dans l'année. Une seule période dans l'année. Parce que ça fait partie en fait du calendrier. Donc c'est basé sur les astres. Cal, c'est quoi Cal? C'est comme Kak aussi. Yak, Jacob, Jacob, Kak, Kak, Coq aussi. C'est tiré du noir. Voilà ce que ça veut dire. Du noir où? Mental. Quand tu fermes les yeux, où est-ce que t'es? God damn. Tu vois? Mais non, non, c'est à l'extérieur. Il faut diviser le bail à la mort. Pour être sûr qu'on puisse niquer jusqu'à la fin de notre jour. À la fin de nos jours, on va toujours baiser. Toujours, tu vois. Et puis, on a même des préférences qu'on peut coller et tout, les vierges. Bordel de... Tu sais, c'est quoi une vierge? Une vierge, en fait, c'est un plan vierge. C'est tout! Un plan vierge? Tu prends la feuille, t'écris, la feuille, elle est vierge. Elle n'a rien connu, il n'y a rien qui s'est passé dedans. C'est la bien-aimée de Dieu puisque tu l'as choisie. C'est la bien-aimée de Dieu parce que tu l'as choisie. Mariama, Marie Lucifer, parce que tu l'as vue, elle avait une forme. Une forme magnifique dans laquelle j'aimerais aller me mélanger. Tentation. C'est elle que je vais utiliser pour venir. La venue du Fils qui vient devancer. Et les gens sont contents. Oh, il est né, le petit bébé, dans une étable. Qu'est-ce qu'il y a dans une étable? Il y a de la merde. Il y a de la marde dedans. Où est situé le premier chakra, s'il vous plaît? Oui, toi là-bas au fond. Oui, toi là. Pas toi. T'as toujours la main levée, toi. T'as toujours... Verseau, je suis sûr que t'as... Ok. Baisse ta main. On sait que t'es le surdoué de la classe. Toi là au fond. God damn. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes grave en vrai. Eh, on a peut-être trop dit. En tout cas, Ramadan, c'est ce que ça voulait dire. Brûler en fait ton désir. Normalement, en fait, c'est une fois dans le calendrier. Lenda. Lenda. Non, c'est pas l'Inde sur lequel on va aller, même si, l'air de rien, on peut faire le mariage, la correspondance. L'Inde en anglais, c'est une terre. L'élément. L'élément. Pas un endroit où on doit aller coloniser des gens. L'ego pousse à faire tellement de belles choses. Et des choses tellement horribles. Quand c'est géré, en fait, par des gens qui ont les couilles bleues. Mais comment, frère? Tout ce qu'il y a sur Terre. Non, il faut que tout le monde suive mon théos, histoire que mon nom... Parce qu'un homme, en vrai, l'accent, sa parole, son expression aussi. Tu vois? Mais histoire que mon nom, donc mon comportement, l'étoile que j'étais, labellisé dans un nom que j'ai décidé de porter avant même de naître, parce que j'ai des devoirs à faire, j'ai des choses à faire, j'ai pas choisi n'importe quel business. Même si une fois que je suis les pieds dans la merde, j'ai tendance à me plaindre, en disant ah, pourquoi ma vie, pourquoi si, pourquoi ta mais tu l'as choisi. Une fois que tu sais ça, après c'est terminé. Mais c'est ce qu'on appelle prendre ses responsabilités. C'est trop grand, trop vaste, bordel. Il faut quelqu'un pour nous sauver. Mais sauver de quoi? Sauver de tes propres fesses, de tes propres désirs, de tes propres envies, aller te blanchir, je sais pas trop où. Et en plus, derrière ça, attendre une récompense. Physiquement, en plus, on te parle de viable le fantasme, donc. C'est de la magie, en fait. C'est de la sorcellerie, donc. Et si ça tient, c'est parce que beaucoup de gens, en fait, donnent, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est pas parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens dedans, en gros, que ça a de la valeur, en tout cas à mes yeux. Mais c'est moi, là. Là, c'est moi. Moi. Mon TikTok à moi. Oh, quel égoïste. Oh, égoïste. Ouais. Oh oui, je suis égoïste. Oh, la main gauche. Oui, je suis égoïste. C'est une bonne manière de se protéger quand même aussi. Tu vois? Parce que bordel, damn, t'as vu tout ce qui se passe dehors? Mais vraiment, ça te fait flipper quand tu sais?
T'as peur de sortir? T'as peur d'aller parler à des gens, d'aller... Quand tu vois des gens, t'es activé parce que complot, parce que, oh, lui, il a une tête de fennec. Et on dit que les reptiles de machin ressemblent à des... Vraiment, voilà comment ça vous rend. Vous êtes activé. Après, quand tu comprends un peu plus haut, t'as pas besoin, en fait, de redescendre dans le plan des gens, littéralement. Tu restes dans le tien. Anyway, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe en commentaire et puis on va couper l'affaire. Déjà tout ça d'air. C'est pas marrant celle-là par contre. Oh. Oh, elle est stylée. Okay, on va se donner encore un petit 5 minutes tranquille. Anyway. Salutations à vous tous. Ah ouais, je le mets au début et à la fin aussi. Oh. Un peu de céréales, tu vois, il n'y a rien. Il y a encore du jus, donc vas-y, on met du céréales. On met des céréales, je mange, il n'y a rien. Mais je vais pas manger trop longtemps non plus. Ni donner trop. C'est donnant. Il y a toutes les infos sur YouTube. Par contre, si tu veux que je parle de toi, quand je suis en live, lâche un bail. Au moins. En plus, on est sur TikTok, il n'y a pas de mal. Oh ouais, Bilal, t'es poisson. Non, moi, je suis l'opposé. C'est juste que là, en fait, je suis dans Neptune, il n'y a rien du tout. Souvent d'ailleurs. Alors ouais, des vrais manipulateurs, certains sont pervers et narcissiques. God damn right. God damn, j'ai entendu un putain de live, un putain de bail, un putain de post de quelqu'un de chez moi. Après, je peux pas les blâmer. Mais en tout cas, lorsque la vérité est mal donnée, ou n'est pas donnée même du tout, à un moment, quand tu le vois et que tu as les mots, tu sais communiquer, parce que tu regardes autour de toi, tu as l'impression en fait de voir que des baltringues, que des gens en fait qui laissent les choses comme ça en fait dégringoler. Il n'y a pas une seule personne en fait qui vient avertir le frère qu'il est dans une mauvaise direction. On connaît la chanson aussi. Ouais. Oh shit. Ouais. On connaît la chanson aussi. Ouais. Te plonger dans le race-based. C'est tout. Le race bait. La part raciale. C'est tout. Et on vient faire des recrutements en fait dans certains secteurs justement pour remplir en fait certains mouvements également. Par exemple, on veut essayer de vous mettre en fait dans une barque. Une barque. Oh shit. Merci Jay-Z. Liverly. Merci, faut le dire aussi. Après tout, c'était bien, c'était bon, donc tu me l'as dit. Symbolisé par une rose. Mais bon, un mec à qui on offre des roses, c'est un délire quand même. Mais je prends, parce que c'est du love. Symbole, rose. Tu vois ce que je veux dire? God damn, mais en plus tu peux même le faire gratis aussi en ta pote. Faut ta pote. Putain, mais pourquoi? Pourquoi je suis des gens marrants comme ça? Parce que j'ai ça dans l'âme aussi. Et non, je vais pas retourner sur ces explications-là. J'ai trop donné dans ce live-là. Peut-être que je le couperai aussi et foutrai ça sur YouTube Story. Ah aussi. Donc alors... Oh shit, bon, c'est pas grave. Je vais couper directement. Ok. C'était Cérémonial Masta. On a parlé d'Alcyone, de All Seen Eyes, la constellation plutôt des Pléiades, oui, la constellation des Pléiades, la 7e sister qui brille la plus shining bright. Et tu vois, en fait, ça expliquait juste une époque, un endroit, tout simplement. Donc, une propriété aussi que ça avait selon la saison, tu vois. La élément fixe, taureau.
Et ce soir, c'était Lune en Gémeaux. Et sur ce, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la nouvelle vidéo.